le Seigneur bénisse nos soeurs qui viennent chanter. Nous sommes dans le marathon. We are rushing. Nous allons chanter un cantique. We will sing one song. Et remercier le Seigneur pour sa parole que nous And thank the Lord for His word that we are going to sing. Quel jour de gloire, cantique 200. Quel jour de gloire. Nous chantons et nous prions. Nous lirons une écriture de Frère Bata et l'autre de Then we read scripture and then we come straight to it. On va chanter alors. Ceux qui savent le cantique vont suivre. Quel jour de gloire. Hallelujah.
brûler le carburant, to burn your petrols, et prendre les bus, take buses, et qu'à la fin, and at the end, le Seigneur ne rende pas le même témoignage qu'il a rendu à Enoch. the Lord doesn't give the same testimony that he gave to Enoch. Alors tous ces efforts So ont all your tombé efforts will fail simplement dans l'eau. in the water. Alors soyons consciencieux So let us be conscious et sérieux devant le Seigneur. and serious in front of the Lord. Élevons nos voix. Let's lift up our voices. Bien-aimé, Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous as donné encore pour venir écouter ta sainte et précieuse parole. Le monde entier est dans le divertissement, le monde entier est dans la pollution, mais cela n'arrête pas ton programme. Cela n'arrête pas, Seigneur, le déroulement de ce merveilleux plan du salut que tu avais déjà conçu en toi-même, que tu as mis à l'exécution par Jésus-Christ. Nous sommes à la suite, Seigneur, de ce que tu as commencé depuis 2000 ans. Tu ne changeras pas, Seigneur. Tu resteras le même jusqu'à ce que le dernier fasse son entrée et que tu achèveras ton œuvre, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous voulons t'abandonner encore, Seigneur, la seconde partie de notre réunion entre tes saintes demeures. Abandonnons le vase par lequel tu vas encore nous parler, Seigneur, que réellement nous soyons consciencieux de la responsabilité à laquelle tu nous as appelés. Voyant ces choses et écoutons, n'est pas une habitude, Seigneur, ce n'est pas une garantie que réellement, quand tu reviendras, nous serons là. Lorsque tu rassembleras dans les airs pour cela, qui auront compris, qui auront saisi, qui auront laissé cette connexion toucher le cœur. Vraiment, Seigneur, nous ne voulons pas rester tel que nous sommes là. Nous sommes conscients réellement de notre état. Ta parole, c'est une lumière sur nos chantiers. Nous regardons le miroir de la parole. Et nous ne voulons pas, Seigneur, ô grand Dieu, faire semblant devant toi. Mais nous voulons ouvrir nos cœurs pour que réellement que tu nous touches au fond de nous-mêmes, pour que nous puissions pleurer. Ô grand Dieu de notre gloire, pour pouvoir à nouveau faire les vraies expériences du salut, de la repentance, de la conversion, de l'appel à sortir et d'entrer dans ce commission de Christ qui est en train d'être initié par la même prédication que nous recevons tous les semaines. Bénis encore notre frère, sois avec lui. Bénis nos frères qui sont avec nous, ceux qui sont là, et ceux que tu n'as pas vus avec nous, Seigneur, souviens-toi Dieu. Nous te recommandons, Seigneur, le restant du programme entre tes mains, Seigneur, que toi-même, tu sois toujours celui-là qui conduit les choses. Oh grand Dieu, donne encore un cœur attendri pour que nous recevions de toi ce que tu veux que nous recevions. Nous ne choisissons pas de manger, mais nous laissons simplement l'Esprit dire ce que nous devons voir, accepter et manger et vivre. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous allons directement des Isaïe 55. L'écriture que notre frère nous a lu au début de la réunion, très faite. Et après, le frère va pouvoir s'avancer. Isaïe 55. Le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le prophète a prêché une prédication pour Sirabou. C'est celui qui est pour Sirabou. Le prophète a prêché une prédication pour pousser à bout. Alors il faut que le Seigneur nous mette dans cette urgence. Le temps est tellement parti.
The Lord has gone. Ce n'est plus le temps de la blague. The time has gone. It's no longer the time C'est to le joke. temps où chacun doit être sûr. It's the time where everyone is to be sure. Petit Romains chapitre 8, verset 12. Romans 8:12 says, L'Esprit rend témoignage à mon esprit. this will be visible to my Je spirit suis enfant de Dieu. that I am a child of God. Alors que Dieu nous bénisse, mon frère va taper sa May God portion. bless us, whatever name may come forward. Pour la fin du programme. You may be seated. On gagne le temps actuellement. We save time. Le temps est déjà parti. The time is already past. Aujourd'hui, c'était la semaine de Krefeld. Today was the week of Krefeld. Nous ne pourrons pas dire que la prédication était longue, We cannot say that the preaching was long, mais il y avait beaucoup de choses par lesquelles Frère Franck avait pour déposer. but there were many things that the brother Frank had to say. Cela est pour nous salutaire. That is for our salvation. Nous avions lu dans Ésaïe chapitre 55, We read in Isaiah 5, verset 6, verse 6, où l'Écriture dit cherchez le Seigneur where it's pendant qu'il se trouve. look for the Lord while he is being found. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. We don't live in the time of grace. Le Seigneur, il se laisse voir en nous. The Lord will let you do something from us. Il met à nous cette pensée que nous puissions les chercher. As that thought, we may seek him. Parce qu'il viendra un temps Because there will be a time où il ne va plus se faire voir, where you will not be found où anymore, vous allez le chercher where you will look for et him, vous n'allez pas le and trouver. you will not find him. Au moment où nous avions l'opportunité, The time where we have the opportunity, saisissons cela. let's seize it. Comme notre frère l'avait dit, Like our brother said, chacun de nous doit être conscient is to be conscious que that le temps que nous passons ici, the time that we're spending here, ce n'est pas un temps en vain. it is not a time in vain. C'est pour notre salut. It is for our Que salvation. chacun de nous soit sérieux en lui-même. May each of us be serious in Il himself. considère ce que le Seigneur a fait déjà pour May lui they consider what the Lord has done for et qu'il them. se met dans cette ligne-là. May he be found in that eye. Parce que le monde nous présente beaucoup de choses. Because the Lord is presenting us a lot of things. Il met à nous le découragement, He puts in us il nous donne des opportunités par lesquelles si nous ne sommes pas prudents, If we're not prudent, nous allons suivre un chemin we will follow a way par lequel à la fin, au bout du compte, ça va nous amener à la perte ou à renier notre foi. in which at the end it will lead us to renounce our faith. Nous devons le We chercher. need to seek him. Et Pierre dit, And what Peter says dans 1 Pierre chapitre 4, in 1 Peter chapter 4, on peut quand même lire cela, let's read it. parce qu'on voit le temps avec ce qu'on avait à penser, Because we see ça the nous time permettra pas. allow us to go through what we had. 1 Pierre, le chapitre 4, 1 Peter chapter 4, à partir du verset 7. from verse 7, L'Écriture dit, it says, la fin de toutes les choses est proche. the end of all things is at hand. Alléluia! Amen. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Bien aimé, je ne sais pas, quand nous venons, No matter même notre manière d'adorer, quoi, on ne doit pas exprimer des fatigues, et c'est comme si on vient de réveiller du sommeil. Ce n'est pas une bonne attitude de venir dans la présence du Seigneur. Soyez ici, soyez ici. Ce n'est pas aussi à force de crier que les Seigneurs nous écouteront. Mais nous devons venir avec cet esprit et nous venons devant la présence de Dieu. Vous savez, quand nous partons à Buckingham Palace pour un défilé, un meeting, une réunion quelconque, une cérémonie, tout le monde est sérieux. Et il y a des timings où les parlementaires viendront, les secrétaires d'État, c'est-à-dire les ministres, les dignitaires, les hommes connus, les célébrités, et après, le roi viendra. Et remarquez cela, tout le monde devant le roi, Charles, est sérieux.
Prince Philippe et aussi de la reine Elisabeth. Des hommes comme vous et moi, c'est seulement Dieu les a élevés dans la dignité. Mais à combien plus forte raison quand nous venons à la présence du Seigneur? David disait, je suis dans la joie. Pas je suis chagrin. Pas je suis fatigué. Pas je suis ceci. Mais je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est la maison de paix de vie. La maison de Dieu, c'est la maison de délivrance. Alors, quand tu vas déjà passer la porte de cet endroit, même si tu es malade, comme cette femme-là, et nous l'avons écouté aussi dans la prédication d'aujourd'hui, dans son cœur, il disait, si je touche les vêtements du Seigneur, tout ce qui est comme hémorragie de sang, ça va stopper. Dans son cœur déjà, elle avait une attitude, elle avait une décision, et derrière la décision, il y avait une attente. Bien aimé, alors quelle attente nous venons devant le Seigneur? Ça, c'est le problème avec nous les croyants d'aujourd'hui. Nous sommes, nous regardons à la montre, des fois nous venons en retard et nous pouvons partir en attente. Bien aimé frère, nous devons être sérieux avec Dieu. Cette église, ce n'est pas l'église des bâtards. Cette église, ce n'est pas l'église de Joël. Non plus l'église de Guy ou de Cédric, de Sœur Sylvie, quoi que ce soit. C'est l'église de Dieu. Voyez-vous à cela? Dieu peut nous mettre à côté, mais continuons avec son œuvre. Les gens qui nous impliquent que nous sommes des franquistes, pour montrer que Dieu est lui-même le chef d'œuvre, il dit, hé, mon serviteur Watfam, viens, va te reposer. Mais l'œuvre continue. Les gens qui pensaient que les autres sont des branhamistes, peut-être ils peuvent résister. Mais le Seigneur a regardé, a dit, mon serviteur Branham, ton temps est arrivé, viens au repos, allez, va te reposer. Mais l'œuvre va continuer. C'est de la même manière aussi, frère. Cherchons le Seigneur au moment où il peut se trouver. Alléluia. Le Seigneur n'est pas dans une église. Car de l'église sortira l'épouse. Si le Seigneur était dans une église, alors quelle église nous pourrons choisir? Église catholique? Alors tout le monde deviendra catholique. Église protestante? Mais tout le monde deviendra protestant. Quelle église, frère? Dieu est Dieu de sa parole. Aussi longtemps que nous écoutons, nous gardons, nous croyons la vraie parole de Dieu, nous sommes dans l'église du Seigneur. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Voici l'attitude que tout croyant aujourd'hui doit avoir avec nous. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. La fin de toutes les choses est proche. Alors l'Écriture nous exhorte, soyons. Parce que ici, c'est écrit soyez. Ça, c'était l'exhortation de Pierre à nous. Mais aujourd'hui, c'est le temps qui nous concerne. Quand Pierre rédigeait sa lettre, il pensait que lui aussi devait prendre part à la dernière action de Dieu. Mais regardez, il dit la fin de toutes les choses est proche. Mais tout ce que la Bible avait dit concernant la prophétie, aujourd'hui nous voyons ces choses arrivent
Alors la Bible nous dit, soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Qui est sage selon la Bible? La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu peux être jeune en âge, ou bien tu peux être avancé en âge, mais si la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur, devant Dieu tu es comme un insensé. Quel que soit le diplôme que tu peux avoir dans ce monde, master, degree, PhD, quoi que ce soit, première, deuxième, troisième cycle, mais si la crainte de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas sage. Alors David pourrait dire, ô Seigneur, pénètre la vérité, ta parole, au fond de mon cœur. Alors quand moi je deviendrai sage, je peux aussi enseigner ta sagesse à d'autres qui ne comprennent pas encore la sagesse de Dieu. Oh, la sagesse insondable de Dieu. Quand les gens voient noir, ou quand le monde voit blanc, nous voyons noir. Quand les gens voient noir, nous voyons blanc. Quand les gens nous voient des hommes bizarres, nous voyons, nous sommes l'économie de Dieu. Quand les gens nous voient, nous sommes fous. Devant Dieu, nous sommes des sages. C'est vice versa. Ils nous voient fous. Nous aussi, nous les voyons fous. Comment tu peux imaginer, frère, une publicité d'un moment. Il faut que quelqu'un se déshabille, il faut qu'on montre quelqu'un dans les plages. Donc, les mini, mais c'est la folie. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien-aimés frères, la parole de Dieu n'est pas venue pour nous juger. Parce que le problème est que nous avions entendu dans Jean le chapitre 16, quand le Saint-Esprit viendra, va nous convaincre à ce qui concerne la vie des péchés. Il te dira, toi, moi, le Seigneur ne te condamne pas parce que tu étais conçu dans l'iniquité, né dans le péché. Mais il y a un moyen que le Seigneur avait déjà mis pour toi pour que tu sortes de cela. Il ne condamnera pas parce que nous sommes pécheurs. Non. Il nous condamnera parce que nous ne voulons pas croire à un moyen qu'il a déjà donné pour que nous puissions sortir de cette vie-là. C'est pas si vous comprenez. Il sait que nous avons des faiblesses. Il sait, le Seigneur sait. Il sait que nous avons la chair. Nous avons les sang. Nous sommes encore sur la terre. Tu peux te fâcher. Tu peux faire des bêtises. Malgré que nous n'encourageons pas. Mais le Seigneur sait. Il sait. Le problème avec le Seigneur, il te présente Jésus-Christ au travers de sa parole. Mais accepte. Quand tu accepteras, dis Seigneur, regarde ma vie. Avec ce que tu dis, je ne peux pas. Mais demande ton secours. Toi, viens à ma place, accomplis cela à moi, et que moi je constate, toi tu as déjà travaillé, tu m'as déjà changé, pour que j'arrive à ce que toi tu attendais. Alléluia. Soyons sobres. La sobriété veut dire être équilibré. Pour vaquer à la prière. Bien-aimés frères, on ne demande pas de devenir charismatique. Nous remarquons même ici, quand même on dit lèvons-nous pour prier, tu n'es pas malade, tu n'es pas dans les déshabilités, tu n'es pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut t'empêcher de te mettre debout. Ce n'est pas le président du culte. Il ne vous prend pas comme des petits gamins, gamines. Nous suivons
suivons le modèle biblique devant Dieu. Quand nous prions ou quand nous lisons la parole, surtout la parole d'introduction bien de la prédication, on se met debout comme respect devant Dieu. Quand on dit prions, il n'y a aucune écriture dans la Bible qui nous recommande à fermer les yeux. Il n'y en a pas. La Bible dit toujours, Jésus quand il priait, il regardait en haut. Il avait les yeux ouverts. Je ne sais pas si nous comprenons. Mais nous fermons nos yeux, des fois pour éviter les distractions, et aussi à la présence sainte de Dieu, nous montrons ce respect. D'autres se mettent à genoux, d'autres montrent cette humilité-là devant Dieu. Cherchons le Seigneur au moment où il peut se trouver. Quand il viendra un temps où on va les chercher et on les trouvera pas. Bien-aimés frères, les temps viendront où les gens crieront et le Seigneur n'écoutera pas. Mais au moment où ses yeux sont ouverts, grandement ouverts, parlons-lui. Parlons-lui à la prière. Comme la mère de Salomon et de Samuel. Anne avait compris, mon problème, ça dépasse les souverains sacrificateurs. L'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Elle répond, oh l'homme de Dieu, mon problème dépasse ton niveau. Je veux que le Seigneur s'implique. J'ai beaucoup passé par des humiliations. J'ai beaucoup passé par des maltraitances. Chaque jour, ma rivale est là, elle me jette toujours des choses là, stériles, ceci, stérile. Mais à quand Seigneur, ces problèmes, c'est ton propre. À quand Seigneur, tu enlèveras cette honte dans ma vie. Bien aimé, quand nous cherchons le Seigneur, nous devons lui adresser des paroles, même pour les membres de nos familles. À quand Seigneur, cette maladie continuera toujours à tourmenter ma mère. À quand Seigneur, cette folie continuera toujours à déranger mes enfants. À quand Seigneur, tu vas répondre à mon problème. Mais vaquons à la prière. Quand on dit prions. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Si j'aime ma sœur Bertha de l'amour de Christ, je ne parlerai pas derrière son dos. Dites amen. Si la sœur Sylvie aime le frère Guy, il ne parlera pas contre lui, chez les oppressés. Si la sœur Astrid aime réellement le frère Cédric de l'amour de Christ, il ne tolérera pas. Les gens viennent chez lui pour parler mal du frère. Bien aimé jusqu'à quand? Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sincère. Qu'il n'ait pas de parti pris. Moi j'aime lui c'est là. J'aime voir l'autre. Quelle est cette église? Vous êtes là, vous ne saluez pas. Il y a des problèmes. Celui qui souffre, celui qui a des problèmes, c'est celui qui souffre plus. Parce que la personne qui fait le problème, il ne connaît rien. Peut-être par tes préjugements, tu as fait des choses là, tu as été gratuit, tu as construit une prison assez ouverte pour toi-même. Psaume 130. Si le Seigneur pourrait garder les souvenirs de qui pourrait se fixer? Exercer l'hospitalité les uns les autres sans murmurer. Ah, c'est là, c'est moi.
Cette église-là, c'est moi qui ai fait ces dons-là. Cette caméra-là, c'est moi qui ai acheté cela. Ça, oui. Oh, vous ne me saluez pas, vous ne venez pas. C'est quoi ça, frère, tout ça? Nous devons grandir. Ne parler moins, mais ne beaucoup prier. Comme des bons dispensataires des diverses grâces de Dieu. Que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ici, il y a beaucoup de choses que nous avions entendu des arbres où on a secoué. Oh frère, chacun a créé. Bien aimé, pour terminer, parce que le temps est déjà parti. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire, c'était long. Nous le disons toujours. Mon frère Franck avait beaucoup de choses à déposer qui étaient pour nous sanitaires. Commençant par Zacharie chapitre 10, verset 1, Jacques chapitre 5, Saint 9, les Corinthiens 1, beaucoup frères. Juste pour montrer ces déversements-là. Déversement, pouring. Yeah. Quand on déverse de l'eau à quelqu'un, ce n'est pas les mains. C'est-à-dire que quelqu'un prend un seau, il vient, il jette sur toi des eaux en abondance. Donc tu es vraiment mouillé. C'est surtout, on faisait pour montrer à quelqu'un l'indésirable. Un garçon il rencontre sa maman, il dit, ah, toi, attends. Allez, une voiture passe comme ça, il y avait des flaques florales. Tu es salut. Il y a des déversements. C'est pour cela, frère, dans Joël, comme l'avons entendu, Joël 2. Mais le Seigneur veut, c'est une dernière action. C'est même des pluies, frère. Les pluies de l'ensemencement et les pluies de la moisson. Le Seigneur veut faire ça avec nous comme autrefois. Quelle est la première fois? Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Ils étaient tous dans un même lieu. La Bible dit tout à coup. Les gens ont dit, ah, ils sont ivres. Ils ont bu beaucoup de vin. Pierre se tenant debout. Il dit, nous sommes à la 6e heure. À partir du verset 15, comme nous l'avons entendu, ces gens ne sont pas ivres, mais c'était plutôt la promesse du Père qu'il avait parlé par la bouche du prophète Joël. Joël chapitre 2, verset 23 à 26. Et si vous sautez dans le verset 28, il déversera son esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, et les vieillards auront des visions. Mais frère, c'est le temps. Alors, cherchons le Seigneur au moment où il peut se trouver. Mais le Seigneur est ici. Le Seigneur est dans sa parole. Quelle est l'attente qui est dans ton cœur? Quelle est l'attente? La Bible dit, cherchons premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Les restes, c'est donné par surcroît. Un frère avait fait un rêve. Il est parti voir frère Franck. Il a dit, frère Franck, je t'ai vu habillé en blanc. Et tout le monde aussi là-bas s'était habillé en blanc. Un temps, tu as donné le go. Te voici commencer à marcher. Chemin faisant, il y avait des hommes qui te suivaient derrière, mais une grande partie aussi des gens sont restés derrière. Mais la chose étonnante, ces gens-là aussi étaient habillés en blanc. Frère Franck a attendu. Il a demandé maintenant à cet homme, toi qui as rêvé, tu es dans quel groupe? Tu étais dans les groupes où ils faisaient chemin avec moi, ou bien tu étais resté dans les grands groupes là, où il y avait beaucoup mais habillés en blanc. Bien aimé frère, ce n'est pas citer les noms des frères Franck,
Comme on parlait hier avec la CRTT, en Angleterre, il y avait des frères qui invitaient frère. Il y a des frères qui nous montraient, frère, week-end de crêpes, je ne peux pas manquer. Où sont ces gens? Ils nous voyaient si peut-être on partait pas régulièrement. C'est comme si on ne comprenait pas. Tous ces frères zélés, où sont-ils aujourd'hui? Par rapport avec cette action imposée par Dieu, où sont les assemblées aujourd'hui? Bien-aimés, habillés à blanc, c'est bien. Dans Matthieu 25, toutes les filles étaient vierges, pas touchées par un homme, mais 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais ils étaient vierges, n'est-ce pas? Ils ne connaissaient aucun homme. Je suis croyant, oui. Je crois au message, oui. Tu peux regarder d'autres et dire non, lui, comme ces pharisiens, moi je ne suis pas. C'est bien, frère. Tu es habillé en blanc, une robe blanche éclatante, oui. J'ai accepté le message. Ça fait 20 ans, oui. Mais où es-tu avec le Seigneur? Où en sommes-nous avec le Seigneur? Cherchons le Seigneur. Nous jugeons personne, mais nous tous, d'une manière ou d'une autre, on a des choses à exprimer devant le Seigneur pour nous aider. Avez-vous compris? Alors soyons sérieux avec la parole, avec ta vie spirituelle, et soyons sérieux les uns avec les autres. Ce n'est plus le temps d'absenter beaucoup. Ce n'est plus le temps de venir à l'église en retard, à moins qu'il ait une raison. Voyez ce frère là derrière, vous le connaissez tous, frère qui? Il est souffrant. C'est parce qu'il a démonté et tout seul. Il étudie le dimanche, le matin. Après, il travaille le soir. Mais il est là. C'est pas si vous comprenez. Les frères que vous voyez. Les frères c'est lui. Des fois, il travaille les dimanches. Il dit 17h, je vais sortir. Personne ne vous voyez. Des fois aussi. On peut montrer nous tous. Les fois que vous voyez là, les serviteurs, on les propose des fois. Il dit non, pas de overtime. Mais là-bas, il va gagner de l'argent, non? Il y a des overtime que vous refusez, non? Frère, moi, des fois, j'ai quitté Basic Stock. Je travaille la nuit, je viens, je dors 1 heure, je viens à l'église. Quand on avait encore nos petits pour les cours de dimanche, on les enseigne et on fait les cultes. Après, je rentre, il faut encore rentrer. Frère qui connaît la distance, frère, j'aurais connu la distance. Presque 4 heures du temps. Mais tu travailles la nuit. Frère, aucun sacrifice, aucune bonne œuvre que vous avez fait pour le royaume, le Seigneur va l'oublier. Alors, votre présence, ça fait du bien dans le royaume. Alors, nous vous encourageons, continuez à venir, cherchons le Seigneur, au moment où il peut se retrouver. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, il est avec nous. 206, on le believe. Passe minute. Juste un couplet et puis nous appellerons notre frère. Passe minute, le frère Joël viendra pour la continuation. 206. Nous avons fait tout pour ne pas vous retenir longtemps. Quelques minutes et vous puissiez avoir le temps de rentrer à la maison et célébrer. 206. Passe minute. Juste un couplet. Et le frère Joël. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous avons la soif de chercher notre Seigneur? La Bible dit, c'est lui qui cherche. On verra. Croyez-vous à cela? C'est lui qui toque. On va l'ouvrir.
Celui qui demande, il lui sera donné. Quel avons-nous dans les cœurs? Quasi minutes. Quasi minutes. C'est maintenant qu'il peut se laisser trouver. Comme le frère a dit, très bientôt, il va se retourner vers Israël. Parce qu'il aura terminé avec l'Église des nations. Donc c'est maintenant, mon frère, ma soeur, peu importe le problème que tu as, le Seigneur a les oreilles grandement ouvertes. Il veut t'écouter lui parler. Alors, tous ensemble, on va le remercier pour toutes les bonnes paroles que nous avons entendues. Pas besoin de prendre une heure. Pas besoin de prendre une heure pour que le Seigneur touche nos cœurs. Les 3 versets qui ont été lus ont été suffisants pour Dieu de toucher nos cœurs. Que Dieu bénisse notre frère. On va tous élever nos voix. Tu connais ce que tu veux. Tu connais ton problème. Tous ensemble, amenons-le devant le Seigneur. Élevons nos voix. Bien-aimé Dieu notre Père, comme nous venons de l'écouter par la bouche de notre frère, merci de nous avoir encore rappelé ce que nous sommes. Tu ne veux pas, oh grand Dieu, la mort du pécheur, mais tu veux que nous puissions retourner à toi. Oh, mais tu l'avais dit avant qu'on lui parle, Seigneur. Quand il viendra, il nous convaincra. Seigneur, merci encore de nous avoir placés au devant de cette grande responsabilité. Je crois ta parole, de faire des expériences avec toi. Tu les portes en vain, ton sang n'a pas été versé en vain, versé avec les hommes et les femmes,
jamais. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. À toi la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir pour l'instant, nous sommes à la fin. Comme le frère l'a dit, beaucoup de choses ont été dites. Mais aussi 1 Jean chapitre 2, le verset 27. C'est l'onction qui nous enseigne toutes choses. Alors nous sommes dans la paix. Parce que nous savons que le Seigneur qui nous connaît ne nous laissera pas dès que nous sommes là. Nous chantons vie de paix et de lumière. Ville de paix et de lumière. Cantique 29. Ville de paix et de lumière. Le frère c'est dans nos églises. Avec le panier. Ville de paix et de lumière. Je crois que le dimanche prochain, le frère aura beaucoup du temps de nous dire tout ce qu'il voulait dire aujourd'hui. Parce qu'il n'aura pas à très faire. Cantique 29 plutôt. Excusez-moi. Bon, chante Lingala quand même. Chante Lingala, on a chanté déjà en concert. Chante Lingala. Au Capolé Kitoko. Pendant que le frère s'est commencé. Chante Lingala. Toujours 29.
excuser pour le temps. Et je pense que le dimanche prochain, on va vous libérer plus tôt par la grâce de Dieu. Mon frère Bata va prier pour nous. Après avoir écouté ces bonnes paroles, je pense que le frère est encore en position de prier pour nous. Pour la maison, pour la parole, frère, s'il vous plaît. Et aussi pour la maison. Let us pray. Heavenly Father, thank you once more again from the bottom of our heart for everything that you have done among our needs. You being a father towards us, you showing your tender love, mercies, and grace. You encouraging us through your word. You gave us an assurance in which nobody can be taken away from us. Thank you for the proclamation of your word. We believe that you create a room in our hearts so that your word can be fallen to the good ground in return so that it can produce a life which is worthy for Jesus Christ. Thank you for the presence of each one of us. You stretch your hand towards us to bless us, to heal us, to lift us up, also to encouraging us. Lord, I commit my sister Sylvie, the one who got a toothache. Lord, you are the healer. Amen. May you touch wherever there is a pain, so that when our sister will recover totally, even when we want to go to see the GP, we want her faith to be based upon you. Oh Lord, remember also my brother Guy. I can feel also my brother Joel maybe is not feeling well, Lord. Stretch your hand. And each everyone, those who never manifest themselves, you are God who can see, even whereby people never even show up or show off themselves, Lord, you can detect, and your hand is not short to touch, to bless, and to lift, and to take out from that miserable situation. Thank you for the basket. May you bless every person that puts his hand there. Open the windows of heaven so that can pour your blessing and bless our works, our houses, our project, or even our future, Lord. We commit everything in your hand. You're the one who brought us in this place. Be with us also in our way back. We know that we're going to use some people using the personal transport or the private transport. Others maybe they want to use the public one. Lord, be with us up until to reach our home. We won't be thankful unto you. We commit the rest of this afternoon time. Be with us. Also the night time, as the Bible says, the angel of the Lord camp around to those who fear the Lord and escape them from any danger. We believe so, Lord. Because you live, we shall face tomorrow. Bless our way back. Bless our family. Bless each of us. In Christ Jesus, our Lord and Savior, we pray, we say, Amen. Amen. And God bless you. Amen. Next Sunday, 3 p.m. Amen. Be on time.